143 lit. Après avoir brièvement décrit la nature et les tendances territoriales des esprits malveillants, la femme connue sous le nom de magicienne continua. Bien que le pouvoir de Susanna Matisse soit comparable à celui d'une séquence 5, il ne vous est pas impossible de la gérer. Vous pouvez utiliser le poignard sur Charlie et échanger votre sort de rencontre avec le fantôme de Montsouris avec le sien. Après que le fantôme de Montsouris ait tué Susanna Matisse, vous pouvez transférer le sort de sa rencontre dans le couteau. Très bien, c'était une blague. Ce plan comporte beaucoup trop d'incertitudes. C'est pratiquement impossible à réaliser. Premièrement, le fantôme de Montsouris pourrait tuer uniquement ceux qui le rencontrent. Deuxièmement, même si le fantôme de Montsouris tue Susanna Matisse, vous ne le saurez pas. Vous ne pourriez pas changer le destin à temps sans affecter Charlie. Troisièmement, Charlie ne devrait pas être orphelin. Ses parents et ses frères et sœurs sont peut-être encore en vie. Personne ne sait si le fantôme de Montsouris quittera Trèves pour tuer. Quatrièmement, le fantôme de Montsouris pourrait ne pas être en mesure de tuer Susanna Matisse. Cinquièmement, Charlie lui-même a admis que lui et Susanna étaient mystiquement liés en tant que mari et femme. Je dis tout cela principalement pour vous décourager de s'engager dans cette voie. Utiliser Charlie comme otage suggère que vous êtes enclin à prendre de tels risques. En fait, cette situation présente à la fois une crise et une opportunité. Pour vous, la meilleure solution est de demander de l'aide à Monsieur K pour faire face à la menace posée par Susanna Matisse. N'oubliez pas que demander de l'aide est un moyen efficace de nouer des relations et de gagner la confiance de quelqu'un. Bien sûr, l'autre partie doit être disposée et capable. Vous pouvez montrer votre potentiel et faire comprendre à Monsieur K que vous êtes précieux. Je vous souhaite bonne chance. J'espère que vous pourrez rapidement gagner la confiance initiale de Monsieur K et rejoindre cette organisation. La réaction initiale de Lumian à la lettre fut que Madame la magicienne avait tendance à divaguer et à s'éloigner du sujet. Elle semblait aimer trouver de nobles excuses et entretenait souvent des idées farfelues frisant l'absurdité. Cela contrastait fortement avec la réponse succincte et raffinée de Madame Ella. Ce style d'écriture doit être la marque de fabrique de Madame magicienne. Lumian pinça les lèvres, invoqua son énergie spirituelle et alluma une flamme, brûlant le papier dans sa main. Après avoir lu les 2 lettres, il a abandonné l'idée d'utiliser Fallon Mercury pour résoudre son problème avec Susanna Matisse. Leur destin était lié depuis plus d'un bref instant. Cela ne pouvait pas être aussi simple que d'effacer le sort de la rencontre avec le fantôme de Montsouris. En comparaison, demander l'aide de Monsieur K était en effet une solution efficace à laquelle Lumian n'avait pas pensé. Cela pourrait rapidement combler le fossé entre lui et Monsieur K, remplissant ainsi la mission de Madame magicienne. Après avoir réfléchi un moment et déterminé comment approcher Monsieur K et démontrer sa valeur, Lumian a enfilé un uniforme d'ouvrier bleu grisâtre, a mis une casquette bleu foncé et a quitté la salle 207. En atteignant le rez-de-chaussée, Lumian a vu Charlie s'attarder près de l'entrée, vêtu d'une chemise en lin et d'un pantalon noir. « Que fais-tu » demanda-t-il avec un sourire. Charlie se força à sourire. Le nom officiel de l'établissement était Pawnbroker Shop ou Pawn Shop Company. Au prêteur sur gage, Lumian se rapprocha de Charlie et baissa la voix. « Est-ce que ça va » Charlie regarda autour de lui et fit un sourire amer. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de problème cette fois. Susanna, ce mauvais esprit, a été purifié. Qu'il ait un problème ou non, la vie doit continuer. Ah, j'ai entendu ça d'un client de l'hôtel. Cela semble assez sophistiqué, non? De toute façon, pour des gens comme nous, une journée sans travail nous met au bord de la ruine financière. Nous aurions bientôt de nouveaux fins. Je dois mettre en gage le collier de diamants contre de l'argent. Vous savez, seul l'argent liquide donne aux gens un sentiment de sécurité. Les vêtements et les bijoux ne peuvent pas faire ça. Même la nourriture manque. À ce stade, l'enthousiasme de Charlie a grandi. Madame Alice a dit que le collier vaut 1500 verles d'or. Si je le mets en gage, je devrais en obtenir environ 1000. Mon Dieu! Je n'ai jamais vu 1000 verles d'or auparavant. Même si je devenais contremaître, il me faudrait des années, peut-être plus d'une décennie, pour économiser autant. Quand ce sera l'heure, nous déjeunerons dans un café de la rue des Blouses Blanches. Je veux du bouillon du Var, du bœuf au gros sel sauce au vin rouge et un filet de pommes. Vous n'avez rien appris d'autre à l'hôtel du Cygne Blanc, juste les noms des plats? Lumian grommela et demanda pensivement. Tu veux que je te protège? Charlie a ri. J'aurais peur de transporter autant d'argent seul. Ciel, tu n'as peut-être pas encore vécu cette expérience, penser que tout le monde est un voleur qui va te voler dans la rue. J'ai ressenti cela quand j'ai reçu le collier. J'étais tellement nerveux que j'ai failli m'évanouir. Pouvez-vous imaginer? Oui. Lumian sourit. Je n'aurai probablement pas cette expérience. Ni maintenant, ni jamais, car c'est moi qui fais croire aux autres que je veux les voler. Prenez Margot, par exemple, qui venait de débourser plus de 1000 verles d'or, soit presque de quoi acheter le collier de diamants. Le sourire de Charlie se figea. Après quelques secondes, il s'est forcé à sourire et a dit « C'est pourquoi je veux que tu viennes avec moi au prêteur sur gage. » Il avait sérieusement douté des moyens de Ciel de gagner de l'argent. Son voisin était clairement compétent et intelligent, mais il ne se précipitait pas pour trouver un emploi. Il se promenait quotidiennement, apparemment sans problème d'argent,
mais vivait à l'auberge du Coq Doré et non à l'hôtel du Cygne Blanc. Se rappelant comment Ciel s'était fait passer pour un avocat pour infiltrer le commissariat de police, lui avoir fourni des informations vitales et l'avoir aidé à survivre à la menace de Susanna Matisse, Charlie a estimé que c'était une petite préoccupation. Même si Ciel est un voleur, un braqueur ou un escroc, c'est lui qui a risqué sa vie pour m'aider. Satisfait de l'expression inquiète de Charlie, Lumian a demandé en souriant. « Dans quel prêteur sur gage vas-tu » ? J'ai entendu dire que les prêteurs sur gage du quartier de l'Observatoire offraient de meilleurs prix. Charlie avait déjà décidé. Je me dirige en fait vers le quartier de l'Observatoire. Il prévoyait de demander à Ostat Rue les coordonnées de Monsieur K. Charlie était ravi. Il a dépensé la somme énorme de 1 verre d'or pour offrir à Lumian une tarte au barbecue, un petit pain à la crème et du vin de prune. Naturellement, cela incluait sa propre part. Lumian a gracieusement accepté. En sortant de la rue Anarchie, Charlie grimaça en voyant Lumian se diriger droit vers le panneau des transports publics. Il regarda autour de lui, s'assurant que personne n'était à proximité, et murmura « Hier soir, vous avez dit que votre lame s'appelait la lame maudite. Est-ce que quelqu'un qui en sera victime verra vraiment toute sa famille mourir ?» Avant de rencontrer Susanna Matisse, Charlie n'avait jamais cru à de telles choses. Même s'il en avait entendu parler, il n'était que de la matière à se vanter et à raconter des histoires. Mais maintenant, il ne pouvait s'empêcher de se demander si elle brandissait réellement une arme mystique. Lumian se tourna vers Charlie et sourit. « Voulez-vous essayer ?» Charlie frissonna et sourit d'un air penaud. « Je te crois. Et vous ? Eh bien, je bluffais Susanna Matisse hier soir. Je suis juste un gars ordinaire. Si je ne l'avais pas fait, je serais mort. » dit Lumian, toujours souriant. « L'histoire de Kirstblad que j'ai inventée ne vous dit-elle pas quelque chose ? Vous avez entendu parler de la légende du fantôme de Montsouris lorsque ce maniaque avait son accès de clarté, n'est-ce pas ?» Les yeux de Charlie s'écarquillèrent en réalisant. C'est tout. C'est une version revisitée de la légende des fantômes de Montsouris. Ciel est un maître de la tromperie. Une personne ordinaire a réussi à tromper cet esprit malveillant, Susanna Matisse, et nous a sauvé la vie. Je ne raconte que des histoires dans les bars et je mens occasionnellement. Je ne peux même pas commencer à me comparer à lui. Il a du courage et de l'intelligence. Une personne comme celle-là est destinée à réussir. Voyant que Charlie croyait sincèrement au mensonge qu'il venait de lancer, Lumian fit de son mieux pour garder un visage impassible. Il a demandé sincèrement. Vos parents sont-ils toujours en vie? Avez-vous des frères et sœurs? Charlie fut surpris et sauta sur le côté comme un lapin effrayé. Pourquoi demandez-vous? Se pourrait-il que la lame maudite soit réelle? Est-ce qu'il essaie de savoir quel membre de ma famille j'ai? Lumian ne pouvait plus contenir son rire. Vous n'avez pas vraiment peur, n'est-ce pas? N'êtes-vous pas trop facile à faire des farces? Charlie se frappa le front, exaspéré à l'idée de l'instrument idiot. Il ne pouvait pas distinguer lesquels des mots de Ciel étaient faux et lesquels étaient vrais. Cependant, après avoir été victime d'une farce, il se sentit encore plus certain que la lame maudite était fausse et basée sur la légende des fantômes de Montsouris. Ciel adore utiliser de telles fabrications pour tromper les autres, tout comme l'idiot instrument. L'histoire de Kirstblad est bonne. Maintenant que c'est le mien, je vais l'utiliser au bar ce soir pour effrayer les gens. Ils arrivèrent tous les deux au quartier de l'Observatoire en calèche publique. Charlie a demandé son chemin à plusieurs reprises avant de finalement trouver le prêteur sur gage de fil. Installé dans un bâtiment blanc cassé de 7 étages, il comportait des piliers, des arcs, des sculptures en relief et de grandes fenêtres. Les mots étaient gravés au-dessus de la grande entrée. Liberté, égalité, fraternité. Liberté de mettre en gage n'importe quel objet, l'égalité pour discriminer quiconque vient mettre en gage quelque chose, la fraternité pour saisir toutes les opportunités de faire baisser les prix. Lumian ne pouvait s'empêcher de critiquer. Comme c'est ridicule pour un prêteur sur gage de graver le slogan politique de la République sur sa porte. À l'intérieur du hall, il y avait plusieurs comptoirs, avec des rangées de bancs devant eux. En ce moment, des dizaines de personnes étaient assises là, attendant que le commis évalue leurs objets et appelle leur numéro. Charlie trouva facilement un comptoir vide et lui tendit le collier de diamants. Il a reçu un bordereau avec le nom de l'objet et le numéro correspondant pour évaluation. Bientôt, le numéro de Charlie a été appelé depuis le comptoir. Il s'est approché avec impatience, pour revenir comme si son esprit avait été écrasé. Lumian, qui parcourait les journaux dans le hall, a demandé avec confusion. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Charlie parla d'un air hébété, sa voix teintée de déception. « Ce collier est un faux. Il ne vaut que 12 verres d'or.